Voilà, gloire au Seigneur, Amen. Je crois que ce matin, le message va être pour nous bénéfique. J'ai déjà apporté ce sujet à d'autres églises, à 2-3 églises déjà. Et j'ai sur mon cœur, depuis quelques temps, que j'ai fait ce message, de l'apporter à l'église de Lens. Et j'ai dit le jour où je ferai un culte ici, vous savez que c'est compliqué un petit peu avec film, j'ai dit je vais forcer de faire un culte quand même. Et j'ai dit quand je fais un culte, alors si le Seigneur permet, je prêcherai ce message ce matin. Et puis les frères m'ont demandé de faire le culte, donc c'est avec beaucoup de joie, d'empressement dans mon cœur. J'ai patienté ce matin pour vous apporter la parole de Dieu. Amen. Avec beaucoup de respect pour chacun, avec vraiment, mais de tout mon cœur, je voudrais vous partager ces notes. J'espère que ça va éclairer vos cœurs, ça va éclairer vos yeux. Parce que quelquefois, on a une idée de l'église. Je vais vous parler de l'église de Jésus ce matin. Pas l'église locale, mais l'église universelle, le corps du Seigneur. J'aimerais peut-être éclairer quelques points pour que nous puissions aller plus loin ensemble. Peut-être nous redonner du zèle, du courage, de la force qui concerne l'église. Amen. Parce qu'on s'aperçoit avec les frères que certains ne viennent plus à l'église, ou alors très peu, ou alors loupent beaucoup de réunions. Et je ne le dis pas dans un air de jugement ou de condamnation, ce matin, pas du tout. Mais en tant que serviteur de Dieu, il faut réagir, il faut essayer de comprendre ce qui se passe, essayer d'apporter des sujets qui concernent l'église, pour la faire grandir, pour la faire prospérer par l'Esprit de Dieu. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Donc on est obligé de se rendre compte des combats qui se passent au milieu de l'église. On ne peut pas marcher avec des œillères et puis faire comme si de rien se passait, puis continuer à faire les réunions. Il faut se rendre compte des choses, les chrétiens qui nous entourent, les aimer, en prendre soin, construire, les édifier. Est-ce que vous comprenez ça? Et donc j'ai eu sur mon cœur de faire ce message concernant notre église, et je crois que ça va être bénéfique pour l'église de Soissons. Amen. Il y a du contenu, je vous le dis de la part du Seigneur. Il m'a pris beaucoup de temps à méditer ces notes, plusieurs heures, mais je crois qu'on va passer un bon moment dans le Seigneur. Amen. Je vous fais une lecture tout de suite et on rentre dans le message. Éphésiens, chapitre 5, et de versets 22 à 33. Je vous fais la lecture, écoutez s'il vous plaît, c'est très important. Femmes, que chacun soit soumise à son mari, comme au Seigneur. Car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps, et dont il est le sauveur. Or, de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes le doivent être à leur mari en toutes choses. Mari, que chacun aime sa femme, comme Christ a aimé l'Église, il s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier en la purifiant et en lavant par l'eau de la parole, pour faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irréprochable. C'est ainsi que le mari doit aimer sa femme comme son propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même, car jamais personne n'a haï sa propre chair. Mais il la nourrit, il en prend soin, comme Christ le fait pour l'Église. Parce que nous sommes membres de son corps, c'est pourquoi l'homme quittera son père, sa mère, s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Ce mystère est grand, je dis cela par rapport à Christ et à l'Église. Du reste, que chacun de vous aime sa femme comme lui-même, et que la femme respecte son mari. Quelle belle lecture. Amen. On pourra apporter cette lecture pour une réunion de foyer, le respect mutuel dans les couples chrétiens. Mais je n'aimerais pas vous parler de ça ce matin, c'est complètement autre chose. J'aimerais vous parler, comme je vous l'ai dit, de l'Église du Seigneur. Amen. Que Dieu soit glorifié et que Dieu soit béni. Vous savez, Jésus-Christ, dans son ministère, qui a duré à peu près 3 ans, un peu plus de 3 ans, très peu, voire quasi pas du tout, il a parlé de l'Église, un tout petit peu. Notamment un verset connu dans Matthieu 16, où il va dire à l'apôtre Pierre, « Tu es Pierre, et sur ce roc je bâtirai mon Église. » Et il va dire, est-ce que vous vous souvenez de ce verset-là? C'est le seul passage, à peu près, d'autres aussi, mais très peu, que Jésus-Christ va dire qu'il va y avoir une église. Mais c'est tout, il ne donne pas d'explication, il ne donne pas de détails, rien. Il rouvre une petite parenthèse, mais ça s'arrête là. Dieu aurait pu donner par Jésus une explication sur ce qui allait arriver. Jésus donnait beaucoup d'explications sur les choses futures. Mais là, pour le coup, rien, c'est tout. Il laisse un peu comme ça. Et puis, des années vont passer, quelques temps vont passer, le Seigneur va mourir, il va ressusciter, il va partir au ciel, glorieux. Et puis, ce sont les apôtres qui vont prendre le flambeau avec l'apôtre Pierre, l'apôtre Jean et tous ces apôtres-là. Et ensuite, Paul va se joindre à eux. Quelques années plus tard, il va se convertir. Vous connaissez ça? On arrive maintenant dans les actes. Et puis,
à un moment donné, on se rend compte que l'apôtre Paul va recevoir beaucoup de révélations en ce qui concerne l'Église de Jésus-Christ. Et c'est justement à ce personnage-là, à cet homme-là, cet apôtre-là, que le Seigneur, par le Saint-Esprit, va révéler vraiment toutes les explications dans ce qui concerne l'Église de Jésus-Christ. Bien que Jean a eu quelques détails, et puis les autres aussi, mais c'est vraiment à l'apôtre Paul que le Saint-Esprit va tout révéler. Si on retire par exemple les épîtres pauliennes du Nouveau Testament, tous les 13 épîtres de Paul, bien on ne sait quasi rien sur l'Église de Jésus-Christ. Toutes les grandes doctrines qui touchent de l'Église, comme la prophétie, les ministères, la résurrection des morts, le pardon des péchés, toutes ces choses-là, si vous voulez, eh bien, c'est à l'apôtre Saint Paul que ça a été révélé. La bonne marche, la sanctification de l'Église, l'enlèvement à Thessaloniciens, 2 Thessaloniciens, dans Corinthiens, quand il dit un mystère, tous ne mourront pas, on va le voir, mais notre corps sera changé. C'est l'apôtre Paul qui écrit ça. C'est à lui que le Seigneur va révéler toutes ces choses. Il va lui révéler la marche à la Sainte Seine. Il va dire, car j'ai reçu du Seigneur. C'est une révélation directe. Alors que les apôtres ont été en présence de Jésus lorsqu'il va l'instituer dans Jean 14, 15 et 16. Eh bien, on voit que les apôtres sont présents. Jésus, c'est la dernière Pâque. Il institue la Sainte Seine, mais Paul, il n'est pas là. C'est par révélation qu'il va avoir la Sainte Seine. Imaginez-vous, Dieu va tout lui révéler. Quel homme et puissance. Amen. Si vous voulez savoir davantage sur l'Église, il faut lire les épîtres de Paul. Amen. Vous allez tout comprendre, parce que l'apôtre Paul explique vraiment beaucoup de choses. Amen, quel bonheur. Alors j'aimerais, avec ma faible connaissance, si vous voulez, vraiment, je le dis devant Dieu, et vous parler un peu de ça ce matin. Donc tout ce qui concerne la doctrine, la position, la marche, la destinée, c'est vraiment à lui que tout a été révélé. Alors je vais me servir de ces épîtres-là pour vous parler de ça ce matin. Amen. Éphésiens 3, par exemple, il nous dit, il n'a pas été manifesté aux fils des hommes dans les autres générations. Plein de choses ont été révélées à des prophètes, à des hommes de Dieu remarquables. Mais en ce qui concerne l'Église, rien du tout. On prend par exemple Daniel, toutes les royaumes vont lui être révélés, toutes les choses qui vont se produire, non seulement après l'enlèvement de l'Église, les 70 semaines, tout, la tribulation et tout. L'apôtre Jean, pareil. Bon, il va parler de l'Église bien après, mais tout va être révélé et l'Église ne va pas être révélée à Daniel. Imaginez-vous un petit peu. C'est vraiment l'apôtre Paul. Je vais terminer avec ça, mais j'aimerais dire que c'est une œuvre d'amour que le Seigneur va accomplir pour son Église ce matin. Amen. C'est une œuvre d'amour que Jésus a accomplie pour vous, pour moi. Amen. On vient à la réunion comme si de rien aujourd'hui. On loupe des réunions comme si de rien aujourd'hui. C'est pas grave, on dirait. Parce que c'est la Saint-Valentin mercredi. Combien ne seront pas parmi nous ce matin? C'est Cheyenne qui vient faire la réunion. Il vient de Paris dire ça. Je le dis en passant, mais je vous lance un petit message. Je disais avec David, c'est la Saint-Valentin qui... Quand on est chrétien, on est assidu au temple. On vient à la réunion. On fait des efforts. Jésus n'a pas dit que ce serait facile, mais on aime la réunion. On aime l'œuvre de Dieu. On aime l'Église de Jésus-Christ. C'est pour ça que vous êtes là ce matin. Amen. Quelquefois, on a des tribulations, on s'en va, on est triste, on reste 15 jours, 1 mois, ça arrive de lâcher un petit peu la main du Seigneur, mais on ne peut pas faire autrement que revenir. C'est comme un aimant qui doit nous attirer ici. Parce qu'ici, on sait que c'est la présence de Dieu, c'est là où on a enseigné, c'est là où on est béni, c'est là où on est restauré, c'est là où on est lavé par l'eau de la parole. Nous l'avons lu. Jésus va laver son Église par l'eau de la parole, par les ministères. Amen, que Dieu soit béni, merci Seigneur. Alors l'œuvre de l'Église s'inscrit dans plusieurs temps. Je vais essayer de passer avec ça, j'ai rajouté des petites notes. Elle s'inscrit dans le passé, puisqu'elle a 2000 ans, l'Église de Jésus. Vous savez qu'elle a 2000 ans, l'Église de Jésus-Christ. Donc c'est vraiment quelque chose qui vient du passé, elle s'inscrit dans le passé, pas quelque chose de nouveau, c'est pas un truc à la voyageur de la mission qui a 70 ans en arrière. C'est vrai que ça a touché le peuple du voyage, ça a fait une explosion chez les gens du voyage, il y a 70 ans, et aujourd'hui le résultat il est immense. Mais l'Église elle n'a pas 70 ans, elle a 2000 ans, est-ce que vous comprenez ça? Et l'Église du Seigneur, l'Église universelle du Seigneur, elle n'est pas composée de voyageurs, de Yéniche, de Montnouche, de Rome, d'Espagnols, et puis d'autres, j'en passe. L'Église du Seigneur, elle ne s'arrête pas au peuple du voyage, à Gien, un rassemblement par an ou 2 rassemblements. C'est pas ça l'Église de Jésus. L'Église de Jésus, elle touche la Chine, elle touche la Corée du Nord, elle touche les États-Unis, l'Église de Jésus-Christ, elle touche le Québec, elle touche tous les pays du monde. Cette planète Terre est remplie du monde, du corps du Christ. Amen. Que Dieu soit. C'est ça l'Église de Jésus. C'est pas seulement le mercredi à l'an. L'Église de Jésus, c'est bien plus que ça. Le Seigneur en prend soin. Il a donné sa vie pour elle.
Il l'aime, imaginez-vous un petit peu. Il veut la faire paraître devant lui, cette église, c'est marqué. Sans ride, sans tache, ni rien de semblable. Amen. Quel bonheur que tu as, que j'ai ce matin, de faire partie de l'église de Jésus. Combien ne le sont pas, combien vivent leur vie sans foi ni loi, ne font pas partie de cette église, n'ont pas l'immense privilège qu'un jour ils partiront à la rencontre du Seigneur dans les airs. Pour être sauvés, il faut faire partie de l'église de Jésus-Christ. Il n'y a pas d'autre choix. Amen. Que Dieu soit béni. Alors le passé, parce qu'il s'est donné lui-même pour racheter son église. Verset 25, nous l'avons vu. Le présent, ce que nous vivons actuellement, il la sanctifie par l'eau de la parole, je vous l'ai dit, dans son amour et dans l'avenir. Et ça, c'est une merveilleuse espérance selon l'apôtre Saint Paul que nous avons, puisqu'elle fera, il la fera paraître devant lui glorieuse. C'est-à-dire qu'un jour, il viendra rechercher son église. C'est la fameuse promesse de Jean 14 où il dit « Je m'en vais, vous préparez une place. Mais lorsqu'elle sera prête, je reviendrai, je vous prendrai avec moi, car là où je suis, je veux que vous y soyez aussi. » Quel bonheur. L'église est une espérance. Amen. L'espérance de l'église, c'est autre chose, mais quel bonheur de pouvoir faire partie de ça. Amen. Le Seigneur, vous savez, dans cette lecture que je vous ai lue, puis je rentre tout de suite dans mes notes et je me dépêche. Je vais arrêter de le dire, même si elle n'aime pas quand je dis ça. Il arrête de dire que tu te dépêches. Prêche ou arrête, mais dis pas que tu te dépêches. Donc, je ne vais pas le dire, c'est vrai, c'est agaçant. C'est bien une campagne, elle nous rectifie quand on prêche ou quand on dit des mots. Ça doit vous arriver aussi, je vais vous rigoler. Donc, quand on compare ce qu'on a lu ce matin, j'aurais pu choisir des autres versets, il y en a très beaucoup, mais le Seigneur va comparer la vie des époux croyants, d'un foyer croyant. Vous avez vu quand il dit « Femme, que chacune soit soumise au mari comme au Seigneur. » Amen. Et c'est un foyer conjugal qui est chrétien. L'apôtre Paul est en train d'enseigner. Il veut enseigner l'Église, mais il prend l'exemple d'un foyer chrétien. Et vous avez vu, ça parle beaucoup de la femme et du mari dans la lecture, mais aussi de l'Église. Il dit, je dis cela par rapport à l'Église. Vous avez écouté le verset, il dit ça. En voulant dire, c'est comparable à un foyer spirituel, l'Église. Amen. Quel bonheur quand j'ai relevé ça. Deux époux croyants, c'est la vie du Christ et de l'Église. Amen. Le verset 31, il dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père, sa mère, on connaît ça, on prêche dans les mariages, et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Amen. Et quand Paul parle comme ça à Éphésiens, il a dans l'idée le verset de Genèse chapitre 2. Quand Dieu va instituer le mariage, vous savez que c'est Dieu qui institue le mariage. C'est sacré le mariage pour Dieu. Les noces sont sacrées pour Dieu. Amen, c'est pour ça qu'il est parti nous préparer des noces glorieuses. Vous savez ça, vous connaissez ça. Eh bien, il va l'instituer. Et puis, il va créer Adam. J'aimerais vous donner une petite note et après je rentre dans le message. Écoutez, j'ai trouvé ça m'a béni. Si vous saurez comment ça m'a béni. Il va créer Adam de peu inférieur à lui. Il va le sortir de la poussière de la terre. Il va souffler dans ses narines. Il devient une âme vivante. Il devient un homme. Et puis, il va dire, il n'est pas bon qu'il soit seul, cet homme-là. Il va dire, je vais lui créer une aide. Une femme, c'est une aide pour un mari. Amen. Et l'apôtre Paul pense à ça lorsqu'il est en train d'écrire Éphésiens 5. Il sait très bien, il a un enseignement là-dessus. C'était un rabbin juif, l'apôtre Paul. Il connaît ça par cœur, il les a appris par cœur, les textes. Il était capable de les réciter de tête. D'ailleurs, quand Paul prêchait, il prêchait souvent les notes de l'Ancien Testament. Souvent, l'apôtre Paul, dans les synagogues, il parle de Moïse, de la délivrance. C'était un homme qui connaissait par cœur la Pentateuque. Et il a certainement dans l'idée Adam et Ève, parce qu'il cite le verset de Genèse 2. Et puis d'un seul coup, on voit que Dieu va faire plonger Adam dans un profond sommeil. Vous connaissez ça par cœur. Et qu'est-ce qui va se passer? Vous connaissez la suite. Il va prendre de son côté une de ses côtes. Il va refermer la plaie. Et il va créer une femme qui s'appelle Ish en hébreu. Femme. Et Adam va se réveiller, elle va être là à côté de lui. Quelle merveille que ça devait être créé, façonné par Dieu, imaginez-vous un petit peu. Il va la regarder, il va dire, tu es vraiment os de mes os, il va dire, et chair de ma chair. Elle sortait de sa chair, de ses os, c'est pour ça qu'il dit ça. Elle sort d'Adam, elle ne sort pas de la terre, elle ne sort pas du Christ, bien que c'est lui qui la façonne. Elle sort d'Adam. Il dit, tu es ma chair, tu es les os de mes os, tu seras ma femme, il dit. Mon épouse. J'aimerais vous dire que l'église du Seigneur ce matin, elle aussi un jour est sortie du côté percé du Seigneur. L'église de Jésus-Christ est vraiment sortie de son côté à la croix de Golgotha.
Il l'a racheté en se donnant lui-même à la croix du calvaire. Sans ça, c'était pas possible. Pas possible qu'il y ait une église. L'église n'est pas bâtie sur une religion, sur une coutume, sur une idée, sur une philosophie, mais elle est basée sur la mort et la résurrection du Seigneur Jésus-Christ. C'est pour ça que pour lui, elle est tellement précieuse. C'est pour ça que pour lui, il en prend soin. Il ne veut pas qu'elle est ridée. Il ne veut pas que dans cette église, les choses du monde viennent paraître. Il ne veut pas que dans cette église, il n'y a pas de discipline. Il ne veut pas que dans cette église, il y a n'importe quoi qui se fait. Il y a n'importe quoi qui se prêche. Il ne veut pas que dans cette église, on rentre n'importe comment à la légère. Parce que sa présence est là. Amen. Il faut respecter ce lieu. Quand 2 ou 3 s'assemblent, disait Jésus, ça concernait la Sainte Seine, je suis au milieu de vous, il disait. Vous vous rendez compte si Jésus est là, si nos yeux charnels réaliseraient une seule seconde qu'il est assis là, imaginez-vous, le Christ est là, assis sur la chaise. On serait tous à genoux ce matin, on mettrait la main dans la bouche des petits, on se sauverait peut-être à la porte. Mais il est là ce matin. Amen. Les anges sont là ce matin. C'est son Église qu'il aime, il est mort pour elle. Est-ce que vous comprenez ça? J'aimerais que vous puissiez vous réagir. Arrêtez d'être las, d'être faible, d'être découragé. Vous êtes des chrétiens, des petits Christ. Et l'église, c'est votre domicile, c'est votre maison, c'est la maison de votre Père, il l'a dit, Johnny. C'est la maison de votre Père ce matin. Le Père qui est le Dieu Tout-Puissant, la majesté divine incarnée, imaginez-vous un petit peu en homme. Il a donné sa vie, l'église sort de son côté. Quel bonheur. Quand Dieu voyait la femme sortir du côté d'Adam, il ne voyait pas seulement Ève. Il voyait déjà l'église de Jésus-Christ. Imaginez-vous quel bonheur. Et un petit peu plus loin, il va donner cette prophétie. Après, il va lui dire, il va mettre le plan de la rédemption, première prophétie qui parle de la venue. Il va dire, eh bien, ta postérité écrasera la postérité du serpent. Il lui écrasera la tête, elle te blessera le talon. Il te blessera le talon. Et il va donner des explications, mais c'est autre chose. C'est pour vous dire combien c'est important ce matin. Amen. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. C'est très important, l'église du Seigneur. Quand je viens ici, vous savez, un juif, un vrai juif, aujourd'hui ils ne peuvent plus, il n'y a plus de temple. Ils se lamentent sur des pierres, sur des fondations. Ils mettent des petites prières dans des trous de mur. Ils n'ont plus que ça, les pauvres malheureux. Ça a été détruit en 70 par les Romains, il n'y a plus de temple. Un jour, il y aura un 3e temple. Et nous, on ne sera plus là. Mais avant, quand il fallait rentrer dans le temple, si tu étais malade, tu ne pouvais pas rentrer dans le temple. Parce que dans le temple, on respecte l'endroit. On ne rentre pas n'importe comment dans le temple. Dans le temple, ça représente la présence de Dieu. Il y a le lieu très saint, il y a Dieu qui est là. Et les Juifs étaient au courant que Dieu était là. Alors quand ils se présentaient devant le temple, il y avait tout un rituel, un bain, il y avait des choses pour dire sacrifice. Et il y avait, pour écrire Dieu, ils n'écrivent pas Dieu parce qu'ils ne donnent pas de nom à Dieu. Le nom de Dieu est inconnu, même encore aujourd'hui, on l'appelle Dieu. Mais il dit, je suis celui qui est, il ne se donne même pas de nom lui-même. Nous, on l'appelle par un nom, puisque vous laissez comme ça. Mais Dieu est tellement grand, il prend le nom de la situation, il dit, on t'appellera prince de la paix, conseiller admirable, Dieu tout-puissant, Père éternel. Il dit, moi, je suis la porte. Jésus se compare à une porte. Je suis la clé, je détiens la clé du séjour des morts. Je suis le berger. Mais Dieu n'a pas de nom, on l'appelle Dieu pour comprendre. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Et les Juifs, quand il faut écrire Yahvé, est-ce qu'ils l'appellent comme ça? Ils se purifient, ils n'écrivent pas n'importe comment. Il ne faut pas qu'il y ait une rature tellement qu'ils sont respectueux. Tout ça pour rien, excusez-moi de le dire, je ne juge pas, ni ne condamne pas, mais selon l'Écriture, c'est pas possible d'aller au ciel en passant autrement que par Jésus-Christ. Et eux, ils ne reconnaissent pas Jésus-Christ encore. Ils le reconnaîtront un jour. Un jour, ils vont le reconnaître. La Bible dit que quand l'Église va enlever, 7 ans plus tard, le Seigneur va revenir établir son royaume. Et là, selon l'apôtre Paul au Romains 12, il dit, ils tourneront les regards vers lui, ceux qui l'ont percé. Tout Israël sera sauvé, c'est tous les Juifs, mais c'est autre chose encore. Mais pour le coup, nous qui nous sommes chrétiens, que nous appartenons au vrai Dieu, on dirait qu'il n'y a plus de respect, on dirait qu'il y a moins de respect, pas plus de respect, excusez-moi de dire ça ce matin, mais même moi le premier, je me mois à moi quand je dis ça. Quelquefois je rentre là, j'ai un retard, ou pas à l'heure, ou me dit c'est la réunion, mais il faudrait vraiment y mettre notre cœur ce matin. Si nous voulons que les choses bougent, il faut prendre à cœur l'Église de Jésus-Christ. Ne pas avoir peur du passé du temps à genoux s'il le faut, mes bons frères et sœurs. Nos familles meurent autour de nous. Vous vous rendez compte, vous avez vos petits, pour ceux qui le savent, je ne veux pas être méchant ce matin, qui meurent. Je sais que vous priez pour eux, votre cœur, il est comme ça pour votre famille. Mais quelquefois, il est bon d'être assidu là, comme cette femme Anne qui priait sans cesse dans le temple, nuit et jour,
afin d'obtenir que Dieu va lui donner. Amen. Quelquefois, il serait bon d'être là, de passer du temps. Aujourd'hui, si on annonce un jeûne, c'est pas moi qui le dis, c'est le garçon de vendredi. Vous l'avez écouté, vous étiez là. Quand il faut faire un jeûne, c'est une catastrophe à la réunion. Quand il faut prier un petit peu, c'est une catastrophe. Mais c'est pas ici à Lens, c'est tout partout pareil. À Charleville, c'est pareil, c'est partout pareil. Il l'a dit, c'est dans toutes les églises, même qu'il y aurait 400 personnes, il y a 30 personnes. Écoutez, c'est lui qui l'a dit. Mais c'est vrai ce qu'il dit. Vous le savez ça. C'est l'église, c'est pas à Lens, c'est l'église complète que je suis en train de dire. Quelquefois, il serait peut-être bon d'y mettre vraiment beaucoup de sérieux. Qu'est-ce que vous en pensez? Dites-le honnêtement. Amen. Être capable de foutre son téléphone dans sa poche à la réunion. C'est dur, hein? On ne peut pas s'empêcher. Alors que le grand maître est ici. Amen. Amen. C'est aussi une marque de respect. Que Dieu soit béni. Amen, Seigneur. L'église est le lieu le plus précieux au monde. Citation de Charles John. Bon, ben c'est... Bon, alors, je dis rien. Rentrez dans mon message. Non, je ne veux pas abuser. Il y a des petits à présenter et tout ce matin. Mais j'aimerais vous toucher. J'aimerais plutôt que la parole vous touche. C'est un message d'amour que je vous prêche ce matin. Je vous aime de tout mon cœur. Si vous saurez comme je suis embêté, je le dis au Seigneur. Je dis Seigneur, je m'occupe de films, je suis content de le faire, j'ai un cœur comme ça. Avec les frères, tous ceux qui participent, forcément. Mais je me dis Seigneur, je le disais à Johnny, je peux plus être au culte à l'église de Lens, je voudrais des fois mettre des petites choses en place. Mais comprenez, je peux pas, voilà, c'est comme ça. Je peux pas être partout, les frères font ce qu'il faut, c'est bien tenu, c'est bien, c'est béni ici. C'est une bonne église, on a un bon programme, un bon partage. Mais quelquefois, quand on s'éloigne un petit peu, ça fait mal, comprenez ce que je veux dire. Et j'aime cette église, si vous saurez comme j'aime l'œuvre de Lens, je vous dis bon Dieu que c'est mon église ici. Amen, et on veut le mieux, hein, que Dieu soit glorifié. Écoutez l'homme de Dieu, ce qu'il disait, c'était vraiment un grand homme de Dieu, Spurgeon, un grand réformateur. Il va dire, rien au monde n'est plus précieux au cœur de Dieu que son Église. Comme elle lui appartient, attachons-nous donc à elle également. Rien n'est plus précieux au monde au cœur de Dieu que son Église. Et il la regarde. Il est parti lui préparer une place dans le ciel. Et il l'attend avec impatience. Dès que Dieu va donner l'ordre de venir la chercher, il va s'empresser, amen, de venir reprendre son Église. Tellement que ça se fera vite, il ne va même pas arriver sur la terre, à la rencontre dans les airs, il n'aurait même pas le temps d'arriver, que l'Église va être comme aspirée, comme un aimant qui va partir avec Jésus-Christ. Quel bonheur! Est-ce que nous voulons faire partie de cet enlèvement glorieux? Amen, c'est la bienheureuse espérance selon saint Paul. Nous partirons avec lui, notre corps de chair, de misère qui nous a fait la guerre, pour notre pèlerinage chrétien, la Bible dit qu'il sera changé. Quel bonheur, plus de maladie, plus de douleur, changé complètement. La Bible dit qu'on aura un corps semblable à l'image de sa gloire. Amen. Incorruptible. Jésus, quand il est ressuscité, il ressuscite incorruptible. Le corps sera le même, identique que Jésus-Christ. Imaginez-vous un petit peu. Pas rien à vide. Je pense à tous ceux qui souffrent dans la maladie, dans la douleur, mais des vrais chrétiens authentiques. Plus de douleur, instantanément. Le corps, il est changé, il part dans le ciel. Mais oui, tu vois pas, quel bonheur. J'inspire à ça. J'inspire à ça. Ça me donne du courage pour penser à ça. Je me dis, Seigneur, regardez voir le travail. Regardez voir ce qu'il me dit. Regardez voir comment que ça va. Regardez voir comment que je peux faire. Et d'un seul coup, je pense à ça. Aux belles promesses. Je dis, Seigneur, quel bonheur. Quand je souffre, des fois, je dis, Seigneur, c'est dur. Regarde un petit peu le travail. Je n'ai pas compris. Ah là là, c'est pas possible au monde. Puis moi, ça va encore. Il y en a d'autres qui souffrent terrible. Déjà, il va dire, quand on regarde ces choses, il faut, voilà, les regarder différemment. Il va dire, il faut que vous voyez l'épreuve de votre foi comme un sujet de joie parfaite et complète, il dit. Et puis Pierre, il va dire, je ne saurais comparer les souffrances du temps présent à la gloire qui nous est à venir. Si on souffre ici-bas, et encore, on n'a pas souffert jusqu'au sang. J'ai posté dernièrement quelque chose sur l'église. Vous avez vu peut-être, pour ceux qui l'ont regardé, sur l'église de Lens, sur le groupe, l'église persécutée, aujourd'hui en Afghanistan, en Corée du Nord, en Chine, ces gens qui, pour la cause de Christ, font des années de prison, 7, 8, 10, 15 ans de prison. C'est pas des meurtriers, c'est des pasteurs, parce qu'ils disent que Jésus est vivant, emprisonné. Plus de Bible, plus de communion, imaginez-vous un petit peu. Alors on n'en est pas rendu là ce matin. Est-ce que nous serions prêts à souffrir pour la cause du Seigneur? Amen. Aujourd'hui on s'aperçoit qu'il ne faut pas grand-chose, hein. Soyons des authentiques chrétiens, lavés dans le sang de l'agneau. Amen, que Dieu soit béni. Aujourd'hui, on a l'immense privilège que c'est Jésus qui a donné sa vie pour nous. C'est bien ça, ne me trompe pas.
pour que je sois un chrétien. Moi, c'est bien Jésus qui est mort à la croix pour moi. Et quand Jésus viendra chercher son Église, il y aura encore plein de gens sur la terre. Il y aura la tribulation. Et des gens qui vont vouloir ne pas, parce qu'ils vont être au courant. Il y en a qui vont rester. Il y aura des gens qui vont être rétrogrades, mais qui auront une connaissance biblique. Ils vont dire, mais c'est l'Église qui est partie, tout de suite, ça va être clair pour eux. Si pour les gens du monde, ils ne vont pas comprendre le mystère, mais les chrétiens, les pasteurs rétrogrades, ou les gens qui ont arrêté dans la foi, ils ont un enseignement, ils comprennent que c'est l'Église qui est partie. Alors ces gens-là, il faudra qu'ils meurent pour Christ. Ce sera différent. Parce qu'il y aura un système diabolique qu'on appelle l'antichrist, le faux prophète, la bête, toute une chose qui va se mettre en place, et qui va vouloir les marquer, qui va vouloir les condamner. Alors s'ils disent non, eh bien, la Bible dit qu'ils mouriront. Amen, certains seront décapités, d'autres par plusieurs morts différentes, mais ils mouriront pour Christ, alors que nous, c'est Christ qui est mort pour nous, quel bonheur. Amen. Est-ce que vous comprenez ça? Merci Seigneur. Alors voilà, je passe avec ça, c'est l'essentiel. Merci Seigneur. L'Église désigne, j'ai marqué, une catégorie de personnes et non un édifice matériel. Vous savez ça. L'Église n'est pas un bâtiment, mais bien les personnes, les chrétiens. Amen. Nous on dit on va à l'église, c'est pas d'erreur, c'est une salle, hein, c'est l'église, ça ne me gêne pas de le dire. Mais la véritable église, on peut le dire au sens local, mais la véritable église, c'est nous, c'est les membres du corps de Christ. Amen. Que Dieu soit béni. Alors j'ai marqué ça, c'est quoi l'église? L'église est l'ensemble des rachetés que le Père a appelés au salut. Écoutez bien, je donne une petite note là-dessus. Que le Père a appelé au salut. Il a donné à Jésus-Christ comme un don. J'ai trouvé ça. Alors j'explique. Plusieurs versets, j'en ai pris 5. Je ne cite pas les références, je les cite comme ça. Tout ce que le Père me donne viendra à moi. C'est Jésus qui parle. Tout ce que le Père me donne, il parle de son Père. Il semblerait que le Père, il donne des chrétiens. Il dit, tout ce que le Père me donne, il viendra à moi, et je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. Un autre verset dans Jean. Mon Père qui me les donne, il dit, est plus grand que tous. Et il y a vraiment une multitude. Tu fais connaître ton nom aux hommes que tu m'as donné du milieu du monde, par exemple. Ou encore un autre. Je ne te prie pas pour le monde, mais pour ceux que tu m'as donné. Mais il y a vraiment beaucoup. Mais si vous saurez le nombre de versets qu'il y a comme ça, alors on s'aperçoit, si vous voulez, que c'est le Père, sur ces remarques de texte, ça, qui va donner à Jésus, eh bien, les chrétiens. Imaginez-vous un petit peu, c'est pas possible. C'est le Père qui appelle au salut de toute éternité. Avant la fondation du monde, disait David, je n'étais qu'une masse informe et vide. Tes yeux me voyaient déjà. Amen. Le Père a un plan rédempteur pour chaque être humain sur cette planète Terre. Mais maintenant, après, les hommes sont tellement durs qu'ils refusent de rentrer dans la grâce et dans le plan de Dieu. Est-ce que vous comprenez ça? Mais sinon, Dieu a un plan pour chaque être humain. Chaque être humain peut décider d'être sauvé ou d'être perdu. C'est le choix individuel, ça. Alors, on dit toujours, hein, si Dieu ne force pas, ne tombe pas, Francis. Chacun est libre de sa destinée. Dieu est prêt à sauver. Amen. Que Dieu soit béni. Alors, on s'aperçoit que c'est une œuvre du Père. Écoutez bien, Jésus va dire ça dans Jean 6, 44. Personne, il dit, ou alors nul, ne vient au Père, ne vient à moi, si le Père qui m'a envoyé ne l'attire. Vous voyez, c'est vraiment une confirmation. Il faut que c'est une œuvre du Père et qui se transmet par le Fils. Amen. Le Père a pensé un jour à moi, à toi John, à toi Steve, Pascal. Imaginez-vous à vous tous qui êtes là. Le Père a pensé à vous. Amen. C'est pour ça d'ailleurs qu'il a envoyé son Fils. Il n'aurait pas pensé à nous, il aurait jamais envoyé son Fils, vous avez bien compris. Mais pas seulement pour l'envoi de son Fils, il pense à nous encore aujourd'hui. Amen. Et il nous voit juste aujourd'hui en travers son Fils. Quel bonheur, Seigneur. Hein? Voilà, que Dieu soit béni. Alors, c'est vraiment, j'ai marqué l'Église et l'ensemble des rachetés que Dieu le Père a donné et appelé au salut. C'est aussi le rassemblement de tous ceux qui ont été transportés, écoutez bien, du royaume des ténèbres dans le royaume de Christ. Autrefois, nous étions selon le train de ce monde, selon Pierre. Nous vivions selon, bien, nos convoitises, sans foi ni loi. Selon ce que nos pères nous avaient inculqué, hein, selon la décennie, voilà, c'était comme ça. On se moquait un peu de Dieu. Combien il y avait de blasphémateurs parmi nous ce matin? De moqueurs, de rieurs. Combien ont reboulé des chrétiens il y a 20 ans à l'arrière quand ils venaient? Bon, aujourd'hui, nous sommes chrétiens, gloire au Seigneur. Il y avait un passé, mais aujourd'hui, c'est aujourd'hui qui compte. Amen, gloire au Seigneur. Mais c'est pour dire, mais nous étions dans les ténèbres. Dans les ténèbres complètement. Nos yeux étaient comme aveuglés, il y avait des écailles, des ténèbres dans le noir complet. Mais Dieu nous a transportés de ce royaume de misère dans son royaume de son Fils. Le texte dit ça, je le lis, Colossiens chapitre 1, verset 13. Et il nous a délivrés, dit le texte, carrément, de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé. Amen.
Quel bonheur, Seigneur. Amen. En sorte que chaque chrétien compose l'Église de Dieu et sont maintenant citoyens des cieux et non de ce monde. Amen. Mais nous sommes citoyens des cieux, dont nous attendons aussi comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Merci Seigneur. Ça vous intéresse? Amen. Je continue un petit peu. Amen. Ça, vous n'avez pas le choix, vous êtes embarqué avec moi à ça. Vous ne m'entendez pas souvent, ça va. L'Église n'est pas une institution éternelle. Ah, je vous montre. Elle a eu un départ et elle aura une fin. Sur la terre, elle a eu un départ et elle aura une fin. Est-ce que c'est sûr ça? C'est marqué. Amen. Si ça ne s'est pas marqué, c'est grave, il faut que j'explique. Le départ de l'Église, c'est à la Pentecôte, tout le monde le sait. Quand Pierre va prêcher, l'Église va démarrer ici, par plusieurs âmes, des milliers d'âmes qui vont se convertir, 3000 selon la Bible. Et la fin de cette Église terrestre, eh bien, c'est l'apôtre qui en parle, plusieurs versets. Le verset le plus connu, c'est 1 Thessaloniciens 4,16, où il parle de l'enlèvement. Amen. Il parle de l'enlèvement du Seigneur, ou alors encore 1 Corinthiens 15, il dit, je vous dis un mystère, nous ne mourrons pas tous. Hein, voilà, vous connaissez ça, c'est l'enlèvement de l'Église. Donc elle sera enlevée. La Bible nous enseigne que de départ à l'enlèvement, il y a à peu près 2000 ans. Nous sommes dans les 2000 ans de la grâce. Voilà, toute fin, toute fin, toute fin. Amen. Toute fin et tout ce qui nous entoure nous fait ressentir que c'est vraiment la fin, la fin, la fin. Amen. Alors c'est pour ça qu'il faut être prêt. Amen. Que Dieu soit glorifié. L'Église a été rachetée par le Christ, crucifié et ressuscité. Amen. Un verset pour les pasteurs. Écoutez, tiens. Allez, tant pis. Acte 20, 28. Prenez donc garde à vous-même et à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi pasteur pour paître l'Église de Dieu qu'il s'est acquise par son propre sang. Dieu a donné la responsabilité à des ministères d'église. C'est pour ça que je vous disais tout à l'heure, on ne peut pas marcher avec des œillères, dire oui à tout, dire amen à tout, appeler le mal bien et laisser tout faire. À un moment donné, il n'y a pas de choses terribles qui se font ici. C'est pas grave ce qui se fait dans l'église, il n'y a pas de choses graves ici encore. Il n'y en a pas eu. Dans les églises, il y a des choses graves, mais ici, ça va. Puis de choses à régler, c'est pas très grave. Que Dieu soit béni que c'est comme ça. Amen. Et quelquefois, je viens d'intervenir. C'est pas un mal de le faire. C'est la Bible qui le dit. Il dit qu'il faut prendre garde sur le troupeau que le Saint-Esprit nous a établi. C'est le Saint-Esprit qui a établi les ministères dans l'église. Il y a des diacres ici, c'est les pasteurs qui établissent les diacres. Un diacre, c'est pas le Saint-Esprit qui l'établit, c'est un pasteur. Il vient, il trouve que c'est un homme fidèle qui est rempli du Saint-Esprit. Il dit, frère, il y a des tâches à accomplir. Si tu veux, tu peux travailler dans l'œuvre, tu peux t'occuper de ci, de là. On lui donne des responsabilités. C'est le pasteur d'église qui juge si le personnage est capable de tenir un rang spirituel dans l'église. Alors il l'établit. Mais en ce qui concerne les pasteurs, c'est pas un pasteur qui va établir un autre pasteur, c'est le Saint-Esprit qui met dans le cœur l'œuvre. Il n'y a personne qui m'a établi un film, moi. C'est le Saint-Esprit qui met l'œuvre comme ça. Je ne sais pas combien de temps ça va durer. Peut-être 6 mois, 1 an, quoi. Peut-être 10 ans, je ne sais pas, moi. Mais à un moment donné, c'est comme ça, ce que vous voulez. Amen. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Amen. Il y a intérêt, c'est marqué. Amen. Que Dieu soit béni, que Dieu soit glorifié. Moi, ça m'intéresse ce matin. Je ne sais pas si ça vous intéresse, mais ça m'intéresse. J'ai marqué une chose importante. Même si l'Église du Seigneur, et ça c'est bon, je voudrais vous le dire, écoutez bien, on va prendre 1 minute pour ça. Même si l'Église du Seigneur a subi des persécutions par le monde, c'est-à-dire depuis le départ jusqu'à aujourd'hui, eh bien, par le diable, par tous ceux qui se sont toujours opposés, il y a des opposants à l'Église du Seigneur, à l'œuvre du Seigneur. Le diable, forcément, c'est l'ennemi numéro 1 de l'Église, mais pas seulement. Il agit aussi par le gouvernement dans certains départements, certains pays du monde. Nous, aujourd'hui, c'est en train de se resserrer, mais jusque-là, ça a été encore... On peut encore dire tout haut que Jésus-Christ est sauveur. Et dans certains pays, vous n'aurez pas intérêt de dire ça, je peux vous le dire. Sinon, vous êtes directement mis en pièces. Mais si le diable et toute sa clique eh bien, se déchaînent contre l'Église du Seigneur, la promesse que Jésus va faire dans Matthieu 16 après Pierre nous garantit une pleine victoire. Amen. Tu fais partie d'une église victorieuse ce matin. C'est pas une église qui se dégrade, c'est pas une église qui s'est défaitiste, c'est une église victorieuse au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Écoutez ce qu'il dit. Moi, il dit, c'est Jésus qui dit ça. Moi, il se prend en gage, il dit moi, je te dis que tu es Pierre et que sur ce roc, il parle de lui, il parle pas de Pierre que c'est un roc. Il parle de ce roc lui, il ne faut pas confondre.
Sur ce roc, il dit, moi, je bâtirai mon église. Il bâtit sur lui l'église. Amen. Est-ce que vous comprenez ça? L'église catholique a fait une erreur. Et elle bâtit l'église sur Pierre, qui est le premier pape. Et c'est pour ça qu'il y a les papistes qui descendent de Pierre. Et ils disent que c'est le chef de l'église, que c'est le pape. C'est faux, c'est une fausse doctrine. Le chef de l'église, c'est Christ. Le texte le dit. Il est le chef suprême, il est la tête de l'église. Est-ce que vous comprenez ça? Et là, ici, il n'est pas question d'un Pierre qui est l'église est bâtie sur lui. Non, non. Il veut dire qu'il va prêcher le premier. Il dit, tu es Pierre, je bâtirai mon église sur le Christ, sur moi. Il dit. Écoutez bien. Et il va dire, et les portes du séjour des morts ne prévendront point contre elles. Prévaloir, ça veut dire tirer avantage. Regardez ce que ça veut dire. Le diable et tous ses démons, l'enfer tout entier, du moins le séjour des morts, puisque l'enfer n'est encore pas inauguré, le séjour des morts tout entier ne tirera jamais avantage sur l'église de Jésus-Christ. C'est une cause que Jésus-Christ défend par son propre sang. Amen. Nous sommes plus que vainqueurs, dit le texte, par celui qui nous a aimés. Amen. Est-ce que ça vous fait quelque chose? Nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Que Dieu soit béni. Celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. Il ne peut pas tirer avantage sur toi. Amen. Que Dieu soit glorifié. Merci Seigneur. Ah, merci Seigneur. Même si les circonstances extérieures semblent désespérées, même impossibles, les enfants du Seigneur défendent une cause qui ne peut pas échouer. Quel bonheur, Seigneur. Amen. Christ a promis son engagement personnel. Je bâtirai mon église. Amen. Amen. Il est l'architecte. C'est celui qui pense. Vous avez vu, un architecte, c'est celui qui pense le projet. Il l'écrit. Il est l'architecte. Il est le bâtisseur. Amen. L'architecte, il ne bâtit pas la maison, il fait un plan. On est d'accord? Et puis après, c'est le maçon qui vient et il bâtit sur le plan de l'architecte. Mais il est à la fois l'architecte, le penseur de l'église. Il est le bâtisseur de l'église. Quel bonheur. Amen. Il est le propriétaire de l'église. Quel bonheur. Amen. Que Dieu soit béni. Il est le propriétaire et il est le Seigneur de son église. Jésus est le chef suprême. Amen. Il n'y a pas de chef ici. Hein. Je vous dis devant Dieu, les chefs, on n'en veut pas. On est plein de pasteurs ici. Il y a plein de pasteurs, il y a plein d'anciens qu'on respecte. Il y a plein de jeunes serviteurs de Dieu ici. Plein de futurs étudiants. Le jour où il y a un chef qui se lève dans l'église ici à Lens, il est foutu dehors à la porte. Est-ce que vous comprenez ça? Il n'y a pas de chef dans l'église de Lens. On est ensemble des frères, on sait s'entendre, on comprend les choses et on construit ensemble. Amen, que Dieu soit béni. Quand il y a un chef dans un secteur, c'est la misère. Quand il y a un diotreff dans le coin, c'est la misère. Vous êtes d'accord avec ça? Allez, pasteur, il voit de quoi je veux parler. On n'en veut pas. C'est Jésus-Christ qui est le chef de l'église. Amen, que Dieu soit béni. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Il a tout mis sous ses pieds. Éphésiens chapitre 1. Et il a donné pour chef suprême à l'église Jésus. Marqué. Amen. Amen. Voilà. Je continue encore 5 minutes. Ça va? Hein? C'est bon? Excusez-moi, voilà, je veux vous transmettre ça, c'est sur mon cœur. Amen. L'église est très importante pour Jésus. Elle a cet immense privilège, et ça je vous le dis, écoutez, c'est très beau. On va prendre 5 minutes pour ça aussi. Elle a un immense privilège, cette église-là. Elle est appelée la fiancée du Seigneur. Elle est appelée la fiancée du Seigneur. Nous on dit c'est l'épouse du Christ, elle ne l'est pas encore, elle le deviendra. Mais pour le moment, avant d'être épouse, on est quoi? On est fiancé. Vous êtes d'accord avec ça? Amen. Avant que ce soit ta femme, c'est ta fiancée. Amen. Si ce serait le contraire, ça ne va pas. Il faut que ce soit ta fiancée, après c'est ton épouse. Eh bien, Jésus-Christ, c'est l'église, c'est sa fiancée. Alors, je vous donne le texte. Amen. 2 Corinthiens 11, verset 2, pour ceux qui veulent le marquer. Je vous ai fiancé, disait l'apôtre Paul aux Corinthiens. Je vous ai fiancé à un seul époux. Amen. Il disait qu'il était jaloux quand on lit parce que là c'est la fin du verset, mais quand on lit le départ du verset, il dit je suis jaloux de vous d'une sainte jalousie car je vous ai fiancé à un seul époux. Voilà le verset 22. Amen. Que Dieu soit béni. Quel bonheur, Seigneur. Ah, on a appelé la fiancée du Seigneur. Amen. Jésus est capable de défendre ça, non? Amen. Vous avez vu des fois, quand on aime une personne, on est capable d'aller au bout du monde, on jette d'en haut dans le feu pour elle. On fait tout. Amen, dans le Seigneur. C'est vrai ou pas? Un Danny demain, il va à Saint-Valentin, il va faire comme 1 kilomètre, traverse Paris. Ça, Danny, ne me trompe pas. Hein. Ah, John, tu peux rigoler comme une grosse baleine, toi c'est pareil, il va les trouver, toi. Hein, il est jeune. Ah, ben oui, il y a le païen aussi. On va pas faire la liste de ceux qui fréquentent. Mais c'est vrai, et vous vous en souvenez, vous aussi.
hein, qui ont 20 ans, 10 ans, 15 ans, 30 ans de mariage. Amen. Eh bien, c'est comme ça, on défend ça. C'est la propriété. Amen dans le Seigneur. Et l'Église, c'est la propriété du Seigneur. Amen. Alors, quand il y a des assauts du diable ou de l'ennemi, par exemple, je pense à Saint Paul, qui était Saul de Tarse. Écoutez bien que c'est beau ça, je vous dis ça, puis après je vous dis ça. Il persécute l'Église. Ah oui. Il va à Damas, il veut mettre les chrétiens en prison. Quel vilain. Il a des lettres des sacrificateurs, des souverains sacrificateurs du Saint-Hédrin, il vient, il est autorisé à le faire. Il vient avec toute sa connaissance, croyant faire bien aveuglément, il vient pour chercher les petits chrétiens dans leur foyer, devant leurs enfants, les emprisonner, les faire battre, voire les faire même mourir. Et puis d'un seul coup, c'est l'Église, ça, c'est l'Église naissante. Les chrétiens d'il y a 2000 ans et tout de suite, c'est pareil, c'est les mêmes chrétiens. Jésus l'arrête. Parce que Jésus défend son Église. Amen. Il l'arrête net. Vous lirez ça dans Acte 9. La Bible dit qu'une lumière resplendissante vient du ciel. Le ciel se déchire. Il voit Dieu quand on comprend le texte. Il voit Jésus à ce moment-là. Il le voit glorifié. Imaginez-vous un petit peu. L'apôtre Saint Paul, il voit 5 fois Jésus dans son ministère. Là, il le voit là pour la première fois. Il tombe à genoux. Les soldats qui sont autour de lui, ils entendent la voix, mais ils voient passer quoi, aveugle, net. Imaginez-vous un petit peu. Il l'arrête net. Il fait tomber aveugle. Il le pulvérise sur place. Il va dire Saul, Saul. Écoutez là, les paroles que Jésus va dire. Pourquoi tu persécutes les chrétiens? Pas ça qu'il dit. Lisez bien le texte. Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Il dit, tu me persécutes, alors que c'est pas Jésus qui persécute. C'est pas Jésus qui va mettre en prison quand même. C'est les chrétiens de Damas qui va les mettre en prison. Mais les chrétiens de Damas, c'est les chrétiens de Jésus. Amen. Et quand un chrétien est touché, c'est Jésus qui est touché. Amen. Alors Jésus ne permet pas ça. Amen. Il dit, quand vous donnez un verre d'eau froid à l'un des plus petits, qu'est-ce qu'il dit? C'est à moi que vous le faites. Amen. Jésus s'identifie aux chrétiens. Amen. Il prend part aux chrétiens. Il est dit que quand le corps, un membre du corps souffre, c'est le corps tout entier qui souffre. Quand il y a un de nos chrétiens qui passe dans la misère, Jésus est compatissant. Il est ému de compassion. Jésus connaît ta misère, mon frère. Jésus connaît ta misère, ma soeur. Il sait ce que tu endures. Il souffre avec toi. Amen. Parce qu'il a lui-même souffert pour toi. Amen. Christ et ses souffrances pour l'Église. J'avais déjà prêché ça aussi. Quel bonheur, Seigneur. Je l'aime de tout mon cœur ce matin. Alors, elle est la fiancée du Seigneur. Je reviens à ça. Elle deviendra l'épouse du Christ. L'Église du Seigneur est présentée, écoutez bien, dans la parole sous plusieurs aspects. J'en ai pris seulement dans une épître 5. Et il y en a plus dedans, mais j'ai pris 5. L'épître aux Éphésiens. Le chapitre 1, l'Église du Christ est représentée comme le corps du Christ. Je viens de vous le dire. C'est Éphésiens chapitre 1, verset 23. Vous pouvez le lire. C'est le corps du Christ. L'Église du Seigneur est présentée dans l'épître aux Éphésiens, chapitre 2, verset 9, comme la maison de Dieu. C'est beau ça, non? C'est la maison de Dieu. Amen. Et nous sommes les saints gens de quoi? De la maison de Dieu. Ça, c'est écrit dans l'épître de Jean. Nous sommes les saints gens de la maison de Dieu. Amen. Et Éphésiens 3, vous voyez, chaque chapitre, il dit un lieu où réside sa gloire. Ah, c'est beau ça. Amen. Un lieu où réside sa gloire. Éphésiens 4, un centre d'entraînement. Ouais. Éphésiens 6, un centre de délivrance, de combat par rapport aux armes, mais vraiment on pourrait en rajouter si vous voulez. Mais voici comment l'Église du Seigneur est présentée dans une seule des épîtres, et dans bien d'autres aspects encore dans d'autres épîtres. Mais elle est très importante. Amen. Les chrétiens sont représentés ou considérés comme quoi? Alors là on pourrait prendre le tableau, l'effacer et puis mettre ce que la Bible dit. Un chrétien c'est quoi? Allez, je vous laisse participer. J'en ai marqué 4. Bon, toi tu triches, tu l'as déjà écouté. Un soldat. Justement, c'est marqué dans 2 Timothée, j'ai les versets, chapitre 2. Il n'y a pas de soldat qui s'embarrasse des affaires de la vie, s'il vous plaît. Souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ. C'est ça, vous ne trompez pas, David. Donc, un chrétien est représenté comme un soldat. Amen. Comme quoi? Témoin. Un témoin. Ça, c'est beau, ça. Amen. Je vais rajouter. Un témoin. Une lumière. Une lumière. Ah, je l'ai marqué. Matthieu 5, verset 14. La lumière du monde. Jésus dit, vous êtes la lumière du monde. Le sel. Le sel. Matthieu 5. Toi, tu l'écoutes aussi, t'es un tricheur. Matthieu 5, verset 13. Vous êtes le sel de la terre. Amen. Et puis, on va arrêter avec ça. Je vais terminer. Et j'ai marqué des brebis. Bon, voilà, Jean 10. Vous savez ça. Amen. Gloire au Seigneur. Donc, les chrétiens sont représentés sur plusieurs choses. Amen. Jésus a tout prévu pour l'Église et il a tout planifié. Ne croyez pas que c'est jour par jour. Vous avez vu, des fois, nous on dit, tu fais quoi cet été? Tu fais quoi dans 15 jours? Ben, je sais pas, c'est au coup par coup. C'est tellement incertain. On dit, ben, je sais pas, on verra bien. Si je peux, j'irai. Mais l'Église, ça marche pas au coup par coup.
L'église, ça ne marche pas jour après jour. L'église, le Seigneur a un calendrier. Le Seigneur a un calendrier qui respecte minutieusement, heure par heure, minute par minute, seconde par seconde. Tout s'encadre dans le plan divin de Dieu. Dieu ne fait pas tout comme ça. Dieu décide des choses. Il y avait un départ, un jour précis pour sa naissance, un jour précis pour sa mort, un jour précis pour le Saint-Esprit, c'est marqué dans Joël. Les jours sont prévus, des fêtes à respecter, des calendriers. Et Dieu a un calendrier pour l'Église. Pas quelque chose comme ça. Certainement pas. L'Église est unie, écoutez bien, puisqu'il l'a planifié, je trouve ça dans 1 Corinthiens 12, les chrétiens sont unis entre eux avec le Seigneur par le Saint-Esprit. C'est ce qui forme l'unité de l'Église. C'est l'Esprit de Dieu. Amen, gloire au Seigneur. Amen. Les chrétiens forment le corps du Christ, on l'a vu, dont il est la tête et le chef suprême. L'Église forme le temple saint et une habitation de Dieu en esprit. L'Église sera enlevée au ciel, etc., etc. Vraiment, tout est prévu, tout est planifié. Il y a un plan précis pour l'Église du Seigneur. Amen. Que c'est moi que je fais partie de ce plan-là, vous ne pouvez pas. Pierrot, tu fais partie du plan-là, toi, du plan de l'Église. Il ne faut pas s'arrêter, hein. Ça fait combien d'années qu'il lutte, qu'il souffre. Il faut continuer. Amen. Le plan arrive à sa finalité. Amen. Que Dieu soit béni. Un jour, l'Église sera enlevée par Jésus. C'est l'espérance de chaque chrétien. L'Église atteindra sa plénitude glorieuse lorsque Christ répondra. Amen. Ça s'arrêtera sur la terre. Je vous l'ai dit qu'elle a un départ et une fin sur le plan terrestre, mais sur le plan spirituel, si vous saurez. Si vous saurez, Seigneur, si vous saurez. Le Seigneur vient nous prendre. L'Église est appelée Ecclésia, appelée hors d'eux, c'est-à-dire hors de la grande tribulation. Je vous passe ça, je ne l'ai pas dit, je l'ai passé, mais le Seigneur vient prendre son Église avant les catastrophes qui vont arriver. Et puis d'un seul coup, il va nous placer là, il y aura un déroulement, le tribunal des récompenses, tout se met en place à ce moment-là, quand l'Église est enlevée. En roi de Dieu, on est accompagné par Jésus, les saints anges sont là. Amen. Quel bonheur, on vient dans notre domicile céleste. Notre place est préparée. Vous ne trouvez pas que c'est beau ça? Amen. Quelle glorieuse espérance. Saint Paul avait raison de le dire. C'est d'une bienheureuse espérance. Amen. Je vous lis un petit verset. Écoutez bien. 1 Corinthiens, ce qui concerne ce que je viens de vous dire. Chapitre 15, versets 51-53. Voici, je vous dis un mystère. Vous voyez, c'est un mystère. Nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés. En un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette, à la trompette sonnera, les morts ressusciteront incorruptibles, et nous serons changés. Car il faut que le corps corruptible revête l'incorruptibilité, et que ce corps mortel revête l'immortalité. Je vous l'ai dit tout à l'heure, l'Église atteindra sa plénitude glorieuse lorsqu'elle trouvera la rédemption de son corps également. Aujourd'hui, la rédemption de notre âme est trouvée en Christ, mais le corps aussi sera trouvé en lui. Pour le moment, on souffre encore, mais un jour, je vous l'ai dit tout à l'heure, on ne souffrira plus jamais. Amen. Merci Seigneur, que Dieu soit béni. Amen. Voilà, je vais m'arrêter. J'aurais voulu continuer, j'ai encore plein de choses à dire ce matin, mais ça serait beaucoup trop lent. Je vois que ça commence à s'agiter un petit peu. Les mamans avec les petits vont plus pouvoir me supporter, c'est déjà le cas de toute manière. Ils vont détester ce matin. Mais tant pis, je voulais vous donner ça. Voilà, peut-être que je pourrai plus tard, on verra, vous donner le reste. Hein. Mais c'est déjà une bonne chose. J'avais le but de l'Église en 3 points. Exalter Dieu, édifier les croyants, évangéliser les perdus. Amen. C'était vraiment... Voilà, c'est comme ça. Il y a un temps pour tout, et je crois que le temps est largement venu que nous puissions prier ensemble. Amen. Amen. On se respecter les uns les autres. Que Dieu soit béni. Je vais demander à un frère de prier, je demande à Jonathan. Depuis qu'il commence.